Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Après tant de temps de vacances, il fallait bien que je fasse des courses et du coup je me suis dit pourquoi pas vous montrer l'état de mes frigos et de mes placards en ce moment, puisque je me suis rendu compte qu'en fait c'est une vidéo que je n'avais pas fait depuis... Est-ce que... Non, je pense que j'en avais fait quand même une quand j'habitais dans ma colocation avant dans l'est de Hambourg, mais en tout cas ça fait bien plus d'un an que je n'en ai pas fait une. Donc j'aimerais bien que vous voyez ce qui a changé ou ce qui n'a pas changé dans mon alimentation. Et c'est parti, suivez-moi dans ma cuisine. Alors, nous allons commencer par le frigo où je possède les deux étages supérieurs et ces deux parties-là aussi. Donc je vais commencer par la porte où en ce moment j'ai une sauce toute prête à base de vinaigre balsamique biologique. Bon, je suis pas très fan, elle est aussi végane d'ailleurs. Il y a marqué quelque part sur la boîte, je sais plus. Mais elle est trop sucrée pour moi. Sinon j'ai mon incontournable moutarde de Dijon à l'ancienne, enfin originale. Je peux pas vivre sans ça même en Allemagne. Ensuite ici en haut j'ai un petit dernier champignon bio. Et ensuite j'ai quelques tomates bio aussi, c'est la fin. J'ai sinon toute cette partie là c'est ce qui est sauce en fait. Donc ici par exemple j'ai une sauce barbecue à l'ail, c'était un essai, hein. Je voulais tester une nouvelle sorte de sauce barbecue. Effectivement on sent bien l'ail, normalement elle devrait être végane si je me trompe pas. Derrière ici j'ai une sauce pour les, une sauce à frites hein, vous savez, mais qui est aussi végane celle-ci. Et oui ça sonne, hein, terrible. Ici j'ai des sauces comme du tamari, du soja, d'huile de sésame. Et là quelque chose que j'utilise quand je suis malade, c'est vous savez le gel d'aloe vera avec du miel dedans qui est super efficace quand tu es malade. Ensuite à l'étage inférieur j'ai du yaourt au soja sans sucre ajouté hein. C'est Alpro donc ce n'est pas bio malheureusement. En magasin non bio malheureusement c'est difficile de trouver autre chose que du Alpro. Ici j'ai un vieux fromage, un vieux fromage je veux dire, qu'il faut que je termine avant qu'il soit déjà pourri. Alors ça j'adore, je viens de découvrir, c'est du tofu lacto-fermenté à l'olive et c'est ma grosse découverte du moment, je vous en parlerai dans les favoris. C'est divin mais je vous en parlerai plus dans les favoris comme dit. Là c'est un reste de salade qui a fermenté je pense, donc je sais pas si je vais pouvoir manger. Derrière il y a un demi-mini concombre, voilà, qui est de ce que je reçois toutes les semaines, ma livraison biologique de toutes les semaines. Alors là ce sont des produits de soins, donc il y a santal blanc etc. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Ici j'ai du houmous tout fait, que j'ai bientôt fini et que je vais terminer ce soir, donc je vais le sortir. Ici j'ai quelques œufs biologiques, j'en ai 4, j'en prends pas beaucoup à la fois parce que j'essaie de me limiter. Et là j'ai en ce moment du fromage qui fond en fait, que je vais aussi prendre pour ce soir. J'aime beaucoup cette marque, j'ai été surprise, c'est plutôt bon quand c'est fondu, même si au début tu crois que ça va pas fondre. Et ben en fait la texture est pas mal en bouche, donc je vous le conseille. Ah oui, ici sur le côté j'ai une boisson sojari, vegan et bio naturellement de chez Edeka, qui est donc un supermarché. De chez Edeka aussi j'ai une boisson aux graines de lupin. J'ai vu par contre qu'il y avait de l'huile de coco, je sais pas pourquoi ils mettent ça dedans, donc je vais tester pour voir quel goût ça a, c'était surtout un test. Et puis là j'ai des jalapenos en gros quoi. Voilà. Et on va passer au congélateur. Ah non! Et on va passer aux légumes qui est dans le bac à légumes. Donc j'ai une salade que je vais sortir pour ce soir aussi. J'ai des carottes que j'adore faire en smoothie, sinon à la vapeur, surtout à la vapeur ou en smoothie en fait. Et ça j'adore ça grignoter de temps en temps. Tout ça quasiment ça vient pareil de ma livraison bio et d'émetteurs quotidiennes, enfin semestrier de chaque semaine quoi. Ici j'ai deux pommes de patates douces et en bas qui sont bio aussi. Et en bas j'ai des pommes de terre normales qui sont aussi bio, mais allemandes en tout cas, ce qui est sûr. Voilà. On va passer au congélateur où je prépare pas mal de choses à l'avance. Moi je possède que ce bac là malheureusement. Donc dedans par exemple ici j'y ai congelé par paquet individuel pour éviter que je me goinfre dessus. Ça c'est un truc que j'ai, alors c'est pas très éco-responsable au niveau du plastique. C'est des pochettes Ikea refermables. Mais là c'est par exemple un cacar à l'eau de fleur d'oranger que je peux congeler comme ça quand je vais terminer. Et puis dès que j'en ai envie, et ben je me prends un paquet comme ça. Et puis voilà, ici j'ai mon pain sans gluten. Qui est délicieux aussi, que je m'en sors un tous les soirs pour éviter d'abuser non plus du pain.
Et à part ça, ici je n'ai que des... Ici alors j'ai la crème de coco dans son pot, hein. Je sais pas si c'est très bon de les conserver comme ça. Et ici une vieille soupe de cet hiver avec plein de légumes, hein, tous les légumes qu'on a en hiver quoi, en gros poireaux, carottes, aux pommes de terre. Alors ici c'est la ciboulette, en dessous j'ai un mélange d'herbes italiennes et bio, et là j'ai un mélange de basilic. Voilà, et c'est tout ce que j'ai dans le congélateur. Ici ce sont toutes mes épices et quelques farines. Donc là j'ai des farines blanches de type 55 habituelles, bicarbonate de soude que j'utilise en pâtisserie surtout, ou en lessive, etc. Herbes de Provence, coriandre, bon sel, du sel fumé que j'adore, ça donne un petit goût fumé, un petit peu comme si vous mangez du bacon quoi, sans bacon. Du bouillon, la vanille. Ici j'ai pour faire du houmous maison ou en salade, etc., des pois chiches. Ça c'est mon bac à levure, et j'y ai aussi quelques épices et de bouillon cube. Ici j'ai un de mes mueslis préférés, et là poivre, muscade, paprika, voilà bref, pas des trucs de fifou. Ici j'ai du sucre hyper complet bio de la marque Alnatura. Ici j'ai du beurre d'amande, c'est délicieux, j'adore me mettre ça avec du sirop de date, aussi bio et Rapunzel. Ici j'ai du miel qui vient d'ailleurs de Hambourg, du miel hambourgeois je crois. Encore du pois chiche, cette fois-ci bio, mon thé préféré. Ici j'ai un couscous à faire comme du pudding en fait, avec cranberry à la vanille avec des graines de chia. Ici j'ai des flocons d'avoine en petits morceaux, corail, anti-corail, thé noir, lait de coco pour cuisiner. Ici boulgour, semoule, derrière j'ai pareil un peu tout ce qui est boulgour, semoule, des pâtes de riz, du riz blanc et noir, du soba à 40%, et encore quelques pâtes, et j'ai aussi des pâtes à base de pois cassés. Tout en haut, c'est difficile d'y aller, j'ai tout ce qui est plutôt huile et graines et choses comme ça que j'utilise occasionnellement. Donc ici j'ai ma levure de bière que j'adore mettre sur mes salades, sur les gratins pour faire un peu comme du fromage, etc. Ça j'ai de l'huile de noix que j'aime bien quand j'ai envie d'avoir un petit goût un peu noiseté. Ça c'est pour épaissir les soupes. Ça c'est de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive bio dont la bouteille est absolument magnifique. J'ai pris 1 litre parce que moi ça me dure 3 jours en gros. Et du vinaigre de cidre parce que ça j'utilise aussi bien pour mes cheveux, pour mon visage que pour ma nourriture. Des graines de lin ici au milieu, ainsi que des graines de chia, de la noix de coco et la fleur d'oranger que j'ai utilisée pour faire mes gâteaux, mais qu'on peut utiliser pour plein de trucs. J'ai un reste de café derrière, mais sinon c'est des tasses et tout ça quoi. Donc voilà tout ce qui est cette partie qui est ici en tout cas, le reste c'est dans ma chambre. À côté de mon imprimante, enfin en fait de mon imprimante, j'ai tout simplement tout mon réserve à farine en fait, qui sont ceux que j'utilise pour faire mes pains avec ma machine à pain qui est ici. Donc j'ai déjà des farines, des différentes farines, comme par exemple j'ai du blé 55, j'ai du seigle complet, j'ai de l'épeautre type soit 630. Ici j'ai un mélange tout fait de chez Cher qui est un mélange de pain foncé, donc de pain plus complet que l'autre version qui est plus blanc, que je trouve délicieux. Il faudrait que j'apprenne à faire moi-même mes mélanges de pain sans gluten, mais celui-là est vraiment délicieux. Déjà il fait des pains super comme vous l'avez vu dans le frigo. Et là c'est un mélange déjà tout prêt pour faire des pains très très foncés avec beaucoup de crème comme vous voyez sur l'image. Voilà pour ce qui est la farine. Et quand j'aurai fini mon autre muesli que j'aime beaucoup, je teste celui-ci de chez Alos qui était en réduction, petite réduction, hein, ça va. À l'ananas et à la mangue et aussi à l'amarante, donc c'est une marque que j'aime beaucoup normalement, et ça, je pense que ça peut être sympa. Il y a aussi de la noix de coco dedans, donc je me dis pour l'été ça peut être qu'une saveur très intéressante. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'ai. En tout cas ça suffit déjà largement. Il va falloir que je termine encore plus mes placards, parce qu'il y a vraiment des trucs, finalement je me rends compte que on les mange pas quand on les achète une fois pour une recette, et finalement on les mange jamais, et c'est le plus compliqué je trouve dans tout ça. Alors ici nous avons la partie fruits en gros. Alors dans ce paquet là j'ai des prunes que je dois en fait assez rapidement manger parce qu'elles sont déjà bien mûres. J'ai un avocat pas du tout mûr, donc tout ça c'est bio. J'ai ici du gingembre qui est très vieux comme vous pouvez le voir,
2 poires, 2 pommes, je vais en rajouter, j'en ai encore 2 dans mon sac, des bananes non bio qui commencent à mûrir et ça sont des bananes bio qui par contre ne sont pas mûres du tout. Voilà ce que j'ai au niveau de fruits pour aujourd'hui en tout cas. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me retrouver là en dessous en commentaire pour qu'on partage nos idées de recettes, pour que vous puissiez me dire ce que vous achetez vous chaque semaine, les indispensables de votre frigo, de votre cuisine. Et puis voilà, qu'on s'échange des trucs, qu'on discute. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, vendredi à 18 h. À très bientôt. Bisous bisous.